Bonjour tout le monde, c'est le mois de mai. Comme vous pouvez voir, le soleil est rentré. Une formule magique pour se sentir bien, se mettre motivé, prendre soin de notre santé. Le mois de mai, c'est un mois qu'il faut garder bien avec grande attention parce que c'est le mois de la maladie du cœliaque. Certains gens qui ont des problèmes d'absorption ou par rapport au gluten qui ont déménagé la partie d'absorption dans l'intestin grêle. Mais la plus beau chose, c'est qu'on commence à poser des grandes questions. Et je pense que plusieurs experts commencent à reconnaître que qu'est-ce qu'on savait hier n'est pas nécessairement la même philosophie ou la même chose aujourd'hui. Et puis, on n'a pas le choix. Il faut mettre notre ego à côté et dire, OK, il y a des nouvelles recherches. Vraiment dans l'intérêt des grains génétiquement modifiés, aussi les herbicides, pesticides, Roundup. C'est fabuleux à où ce qu'on s'en va. Deuxième chose que j'aimerais parler, c'est le café. Il y a plusieurs mythes sur le café. Et puis, j'étais vraiment pas pour le café plusieurs années passées. N'importe qui me connaît, ma femme, Claudine, je n'étais pas fou du café parce que c'est un stimulant. Mais j'ai des règles que je n'ai pas changées parce que sincèrement, on peut les appliquer chaque jour. Premièrement, du café noir, moi j'aime en boire, c'est préférablement organique. C'est plein d'antioxydants. Il y a vraiment plusieurs molécules, plus que 300 molécules spéciales, qui est vraiment bon pour la santé. C'est probablement, après le Chandron-Marie, une des meilleures plus efficaces à aider votre foie. Aussi, c'est terriblement bon pour le diabète. On a plusieurs recherches. Le cancer pour les femmes, le cancer de sang. Il y a plus d'autres choses. Mais par contre, si vous vous êtes une personne stressée, un petit peu dépressive, l'hypertension, certains gens, pas tous les gens, mais certains gens sont sensibles à la caféine quand ils font l'hypertension. Je suggère pas d'en utiliser non plus. Si vous avez de la misère à dormir le soir, c'est absolument pas efficace de boire du café. Je recommande 2 à 4 tasses par jour. Comme vous pouvez voir, ça c'est mes tasses, à peu près 170-175 ml. Puis il y a beaucoup de gens, parce que je préfère aussi des fois boire des expressos, qui pensent que les expressos ont plus de caféine. En réalité, en général, l'expresso a à peu près moins que la moitié de caféine qu'une tasse de café. Un expresso va avoir à peu près 60 à 80 mg de caféine, tandis qu'un café, une tasse, peut avoir de 120 à 160 mg de caféine. J'ai souvent recommandé à mes clients de boire 3 à 4 tasses de café par jour. Ma femme Claudine, au début, elle me disait qu'elle buvait juste 2 cafés par jour. Mais c'était des gros cafés comme ça, de 3 à 4 cups. C'est pas ça qu'on parle. On parle d'une vraie tasse de café. Moi, j'aime sincèrement commencer ma journée. C'est thérapeutique. J'aime la senteur. Je commence ça parce que je vais faire mes sessions d'entraînement de bonne heure le matin. Un stimulant, mon petit Joe avant d'aller au gym. Et puis, quand j'arrive à l'office, ça me détend. Juste la senteur du café me détend. Et puis, le plus tard je vais en boire, c'est à peu près à 2 heures l'après-midi. Parce que moi, je crois l'importance d'avoir une bonne nuit de sommeil. Puis la caféine, moi, ça m'affecte si je le bois après. Peut-être psychologiquement, mais si je bois après 2 heures, j'ai de la misère à dormir le soir. Ça fait qu'en général, 2 à 4 tasses de café par jour, c'est vraiment bon pour la santé. C'est anti-inflammatoire aussi. Le problème, c'est qu'on met trop de sucre dedans. Moi, je crois qu'on ne devrait pas mettre plus qu'une cuillerée à thé, à 2 maximum si vous êtes un athlète, de sucre organique, sucre de canne, et mettre de la crème avec, soit du lait de crème, la crème de coconut, ou des gens, moi dans le bon temps avec mes athlètes, je leur suggérais de mettre du beurre aussi dans leur café. De toute façon, on ne suggère plus la crème, lait crémé parce que le lait crémé, c'est comme boire du sucre. Ça prend des matières grasses dans votre café et ça ralentit l'absorption aussi. Ça fait que, allez-y, profitez-en, c'est bon pour la santé, en modération comme d'autres choses. Et puis, merci de nous avoir, pour nous suivre et bonne chance à tous.